Bonjour, c'est Luc Serra. La confiance en soi. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. La définition du dictionnaire, tiens, je lis devant moi, état d'une personne qui ne doute ni d'elle-même ni de la bonne fin de ses projets. La confiance en soi, c'est croire en soi, en ses compétences, son potentiel et ses capacités. Pardon. Oui, c'est vrai qu'elle nous permet d'aller de l'avant, de relever des nouveaux défis. Alors, faut pas confondre non plus la confiance en soi et la témérité. La témérité, ça peut être pas loin souvent de la bêtise et voire de se faire très très mal. La confiance en soi, c'est de se dire qu'on a la capacité de réussir quelque chose. La témérité, c'est d'y aller coûte que coûte et puis on verra bien ce que ça donne. Moi, je préfère la confiance en soi personnellement. Il y a l'estime de soi, elle est faite de 4 composantes, hein, le sentiment de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance à un groupe et le sentiment de compétence. La confiance en soi, c'est pas foncer tête baissée, comme je viens de vous le dire, hein. Ça s'appelle la témérité. Alors, comme on assaisonne un plat en cuisine, moi, vous avez vu, j'aime bien manger, hein. Comme on assaisonne un plat en cuisine, si on y met un peu de doute dans la confiance en soi, ben, vous la renforcez, évidemment. Et puis, vous pouvez dépasser un obstacle ou une situation sans vous angoisser. Alors, il ne s'agit pas non plus pour tout le monde d'aller monter au sommet du Mont Blanc. Non, bien souvent, la confiance en soi, c'est savoir aussi rester calme pour aller dire à quelqu'un dans le travail ou dans sa vie privée ce que l'on aimerait, ce que l'on attend ou ce qui nous déçoit. Et tout ça sans se fâcher. Parce que comme on a confiance en soi, et puis qu'on a regardé la vidéo juste avant où je vous parlais de lire, eh bien, on a une espèce d'aisance, une forme de sagesse à aller expliquer aux gens calmement ce qu'on attend d'eux, ou ce que l'on voudrait, ou ce que l'on ne veut plus. On confond souvent l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, l'estime de soi, on regardera souvent sur les réseaux, vous avez vu, hein, c'est plein de jeunes gens hein, qui ne doutent de rien, et puis pour pas douter en plus, ils rajoutent des filtres pour avoir le filtre de jeunesse et de beauté éternelle. Ils ont souvent pas grand-chose à dire, mais ils le disent avec une telle arrogance qu'on est bien au-delà même de la confiance en soi. Alors l'estime de soi, c'est ça, hein, ça renvoie à l'opinion générale que l'on a de soi. Dans le langage courant, on dit il ou elle se la pète. Hein. Donc bien sûr, c'est avant tout une capacité, la confiance en soi, à engager des actions dans un univers connu ou dans un univers inconnu. Par exemple, je suis travailleur intérimaire et je débarque dans une nouvelle mission. Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé. Et puis, je ne sais pas où je vais atterrir, je ne sais pas ce qu'on va me faire faire. Et il paraît que dans cette entreprise, ils ne gardent pas les intérimaires au bout de la première journée si ça ne marche pas. Bah, écoutez, c'est pas grave. La confiance en soi, c'est d'aller demander à quelqu'un, voilà, vous attendez quoi de moi exactement? Dites-moi et je vais faire ce que vous me dites. Ouais. Ça, c'est un petit exemple de confiance en soi. Ça se traduit bien sûr, ou pas, hein, par quelqu'un qui va savoir se poser, avoir une posture, savoir regarder les gens en face, savoir s'exprimer. Ce sont des choses, quand on ne les a pas de façon innée, on peut les acquérir. Dans des vidéos, je vous parle aussi de ça. Les, les jeunes gens dont je vous parlais tout à l'heure qui sont sur les réseaux sociaux, ça, c'est pas le bon exemple à suivre. Non, pas du tout. Parce que malgré le trac, malgré la difficulté à s'exprimer pour quelqu'un des fois en public, il doit faire un petit pitch comme ça en disant tiens voilà à la fin de la session de travail j'ai deux ou trois petites choses à vous dire. Ça s'appelle déjà parler en public parce qu'on va parler face à des gens qu'on connaît plus ou moins et puis il va falloir prendre la parole, il va falloir essayer de ne pas bafouiller. Ça arrive à tout le monde hein, de bafouiller, ça arrive même à des gens qui n'aiment pas du tout parler en public. Et puis il y a un moment on se lâche. Et puis à un moment on y va et on se dit ben, on verra bien ce que ça donne. Alors, ça peut être aussi d'engager la confiance en soi, une conversation, comme je vous disais, pour exprimer ou pas un désaccord ou proposer des idées. L'action qui repose sur cette confiance, cette capacité, ça résume bien mon propos, ça s'appelle prendre la confiance. Voilà, c'est bien, vous avez suivi. Écoutez, on va en reparler de toute façon. Et puis, suivez-moi, si vous avez aimé, vous likez, abonnez-vous,
et je vous dis à très bientôt. C'était Luc Serra.